Il y a longtemps, il y avait un garçon qui s'appelait Georges. Georges vivait dans un petit village, loin de la ville. Il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas de vêtements neufs. Sa chemise était déchirée et son pantalon avait des trous. Mais Georges avait quelque chose de fort à l'intérieur de lui, un rêve. Chaque jour, Georges marchait 5 longs kilomètres pour aller à l'école. Ses pieds lui faisaient mal. La route était pleine de poussière et de pierres. Mais il marchait tous les jours, sans jamais abandonner. Georges voulait devenir inventeur. Il voulait construire quelque chose pour aider les gens. Il voulait fabriquer une lampe. Sa mère vendait des patates douces au marché et leur maison était toujours plongée dans le noir la nuit. Georges voulait lui offrir une lampe qui fonctionnerait avec le soleil. Alors il commença à ramasser des fils, des radios cassées et de vieilles batteries dans les poubelles. La nuit, il s'asseyait dehors et essayait de fabriquer une lampe solaire. Mais la première lampe ne fonctionna pas. La batterie fuma. Le papier sur la table brûla. Il essaya encore. La deuxième ne chargea pas. Il recommença. La troisième se brisa en morceaux. Le matin du concours scientifique de l'école, les enfants se moquèrent de lui. « Tu devrais vendre des patates comme ta mère », dit un garçon. « Tu ne réussiras jamais rien », dit un autre. Georges eut envie de pleurer. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne fuit pas. Le soir, il alla chez le boucher demander de vieux journaux. Il lut des histoires de grands inventeurs. Il écrivit des notes dans un vieux cahier. Puis, il alla voir un vieil homme du village. Cet homme était électricien. Georges lui posa des questions. L'homme dit « Tu veux apprendre, n'est-ce pas ?» Georges hocha la tête. « Oui, je veux aider ma mère. » Le vieil homme sourit. « Alors n'arrête jamais. » Georges continua à construire. Il utilisa des pièces de ferraille, du métal de vieux ventilateurs cassés. Il mangeait peu mais travaillait beaucoup. Ses mains étaient toujours sales. Ses yeux étaient fatigués, mais son cœur était en feu. Puis un jour, quelque chose changea. Le directeur de l'école entra en classe et dit « Les enfants, écoutez, un riche commerçant viendra à l'école la semaine prochaine. Sa société veut récompenser un jeune inventeur. » La classe devint bruyante. Tout le monde parlait. Le commerçant arriva. Il avait des caméras. Il portait une montre en or. Il dit « Nous cherchons du talent. Nous voulons aider un enfant intelligent. » Georges ne dit rien. Il était assis au fond. Puis Maya, son amie, s'approcha de lui et murmura « Essaie encore, Georges, c'est ton moment. » Georges regarda ses mains pleines de petites coupures. Ses ongles étaient sales, 10 signes étaient sales. Mais il savait qu'il devait essayer. Cette nuit-là, Georges travailla encore. Il prit tous les fils cassés, le vieux verre, la batterie qui ne fonctionnait jamais. Il lut ses notes. Il répara les connexions. Il testa. La petite lampe resta allumée 1 heure, puis 2, puis 4. Elle fonctionnait. Le jour suivant, il alla à l'école avec son modèle dans une boîte. Les juges étaient à là. Un enfant montra un dessin, un autre montra une voiture jouée. Puis Georges se leva, ses mains tremblaient. « Voici ma lampe solaire, » dit-il. Il l'alluma. La pièce s'illumina. Les juges se regardèrent. Le commerçant s'approcha. « Où as-tu trouvé les pièces ?»« Dans les déchets, » répondit Georges. Le commerçant se tut, puis sourit. « C'est exactement ce que nous cherchions. » Georges gagna le prix. Un grand journal écrivit « Un garçon pauvre crée de la lumière à partir de déchets. » La société du commerçant lui donna une bourse pour une grande école. Et surtout, sa lampe solaire fut utilisée dans tout le village. Les enfants pouvaient lire la nuit, les mères cuisinaient dans la lumière. Et Georges continua de construire. Dans la vie, beaucoup tombent 1 fois, 2 fois, même 3 fois. Ils essaient et échouent. Les gens se moquent d'eux. Les gens leur disent d'arrêter. Mais les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais,
Les gagnants sont ceux qui se relèvent à chaque chute. Peut-être que tu as commencé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que les autres t'ont dit que tu n'étais pas assez bon. Peut-être que la vie est devenue difficile. Mais si tu crois encore, au fond de ton cœur, si tu continues d'essayer, alors tu es plus fort que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour commencer. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu dois juste continuer. Apprendre, construire, avancer. Un pas à la fois. Et souviens-toi, les mots les plus puissants dans la vie sont « je n'abandonnerai pas ». Parce que si tu n'abandonnes pas, un jour quelqu'un dira « c'est exactement ce que nous cherchions, continue ». Garde ton rêve vivant.